palier le plus important à franchir pour un entrepreneur, c'est ce moment où on atteint un premier plafond de verre, développement de l'activité, tout simplement parce que le dirigeant lui-même est un exécutant. Et dans ce modèle-là, on est très vite confronté à un palier qu'on ne pourra jamais franchir. Le but à ce moment-là, c'est que ce dirigeant, qui est plutôt exécutant à ce moment-là, enlève ce bleu de travail, entre guillemets, fait le deuil de l'opérationnel et prend cette casquette du chef d'entreprise, du dirigeant qui va mettre une stratégie en place et qui va accompagner le développement de l'entreprise. Donc c'est ne plus travailler dans l'entreprise, mais travailler sur son entreprise. Mettre en place des process, mettre en place une stratégie, analyser, que ce soit les chiffres, les retours clients, les retours collaborateurs, pour être plutôt dans l'optimisation, être plutôt dans le pilotage. Et ça nécessite un vrai lâcher-prise. Ça nécessite un lâcher-prise qui est déjà, faire confiance à ses équipes, parce que si je suis plus sur le terrain, ça veut dire que c'est la valeur seule des collaborateurs au contact des clients qui crée une valeur, et j'y suis attaché parce que c'est dans cette posture-là que j'ai appris à me développer et que je suis excelle plus confortable pour ces personnes-là. Mais la capacité à vraiment faire le deuil de cet exécutant et prendre en main ce poste de stratège, de personne qui pilote, qui met une vision en place, une stratégie, des objectifs, et qui sans arrêt est là pour les équipes, pour les réaligner, pour leur fixer des objectifs, pour piloter, non pas à vue, mais avec des vrais indicateurs, et surtout savoir où il en est, avoir une visibilité sur ses chiffres, sur sa trésorerie, beaucoup de choses qui vont le rassurer sur le rythme à tenir, plutôt que ce qu'on voit souvent dans des petites structures où les dirigeants sont plutôt des exécutants. Ils ne savent pas vraiment où ils vont, ils ne savent pas où en sont leurs chiffres, ils attendent le bilan comptable en fin d'année pour savoir si tout s'est bien passé, ils attendent la fin de mois pour voir où en est le flux de trésorerie. Et tout ça, c'est insécurisant, et c'est ce qui pousse à faire plus, pas de la meilleure des manières, mais en tout cas à passer plus de temps, parce que c'est le fruit d'une insécurité. Donc remettre de la visibilité sur les chiffres, c'est une priorité. Et puis derrière, une fois qu'on a une vraie visibilité sur l'état actuel de la société, là où on est allé, quels moyens on a aussi pour avancer, on peut mettre en place une stratégie et avancer de manière prédictible, de manière plus sûre, plus sereine, ce qui permet aussi de ne pas réagir à chaud, de ne pas être dans la micro-gestion, quelque chose qui est très émotionnel, où voilà, un matin on a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais en tout cas cette peur est présente. On va faire un management ou une gestion d'entreprise qui est émotionnelle plutôt que rationnelle. Et je pense que le but principal, c'est de ramener quelque chose de rationnel dans le pilotage. Et pour ça, il faut avoir un maximum de données, il faut savoir où on veut aller, il faut savoir où on en est par rapport à où on veut aller, pour pouvoir vraiment gérer de manière sereine, pragmatique et au plus proche de la réalité.